La nature se réveille, les beaux temps qui arrivent. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre dernière expérience qu'on a fait chez un ami. Chez lui qui est très hanté. Quand il a acheté la maison, en fait, il nous a raconté un petit peu. Depuis arrivé dans cette maison, il a des choses vraiment très étranges qui se passent. Alors que vous savez, beaucoup de gens, chacun a une rêve ou un projet. Alors lui, il a réalisé son rêve. Aujourd'hui, il habite dans une maison. De première vue, quand on passe à côté, c'est une maison magnifique, tout rénové, tout neuf, avec tout confort. En première vue, quand on va voir, on va dire, il en manque de rien. Mais là, quand on a su son histoire, c'est pas que ça lui en manque de rien. Il a tout, on va dire, mérité, parce que pour faire ça, il a travaillé. Mais attention, il y a quelque chose qui agace sa vie. Il y a quelque chose qui lui terrorise. Il ne laisse pas, lui, en paix, dans la maison qu'il rêvait d'avoir, alors qu'il l'a aujourd'hui. Quand il a su que on fait des expériences paranormales, on fait des enquêtes paranormales, il m'a raconté un petit peu tout ce qui se passe chez lui. Est-ce que lui, vraiment, j'ai posé question, il a certaines imaginations peut-être, ou hallucinations, ou est-ce que vraiment c'est une réelle phénomène paranormal qui se passe? Il vit avec des phénomènes comme ça. Et quand vous savez, quand quelqu'un qui nous parle de ces sujets-là, et que si nous, on peut se permettre de déplacer, d'aller à l'aide, on ne peut pas s'empêcher. Et c'est notre projet, c'est notre priorité, pardon, c'est toute notre priorité d'aller à l'aide aux gens qui ont des phénomènes paranormaux et qu'il y a certaines entités ou voire un démon qui habite dans la maison d'une famille. Et moi, avec Edgar, on a décidé de partir chez lui pour faire notre expérience en se disant, si ça sera ses imaginations, on va y arrêter, puis après on va aller visiter dans les lieux abandonnés, et si vraiment on va découvrir s'il y a quelque chose d'étrange, on va continuer et approfondir cette enquête. Les amis, quand on est arrivé, rentré dans la maison, lui, il nous raconte que sur son lieu du travail, il est beaucoup plus en forme qu'en étant à la maison, alors qu'on doit se reposer. Et je confirme que nous, tous les deux, on est rentrés dans cette maison, des sentiments impressionnants qu'on sent dès les premières minutes, une fois qu'on se retrouve dans cette maison. De quel sentiment je parle? De fatigue, d'angoisse. Et aussi le sentiment numéro 1 que j'ai senti alors que j'avais une impression qu'on est observé par plusieurs personnes. Alors que ce jour, quand on est venu pour faire l'expérience, je lui ai demandé est-ce que c'est possible que les enfants ne soient pas à la maison, parce que les expériences qu'on va faire, les expériences de tout ce que ça va se passer, j'ai pas envie que ça touche sur le psychologie des enfants. Je veux pas qu'ils voient ce que nous on va faire. Et lui, tout conscient, ce jour-là, il a envoyé ses enfants avec sa petite famille quelque part qui n'était pas là au début de notre expérience. Comme vous avez remarqué, on y était tous les trois, non, voire tous les quatre, pardon, il y a sa femme. Les amis, quand on est arrivé dans cette maison, on commence notre expérience, et dès le début de notre expérience, notre machine sort le mot, le démon. Il est là. Le Delon est là. Le qui? Le démon est là. Qui? Le démon est là. Démon? Il a dit deux mots du coup en mode américain, anglais, mais... Il y a un démon? Ouais. Alors, le démon, qu'est-ce qu'il fait un démon dans une maison habitable qui n'a pas connu ni des rituels diaboliques, ni ces personnes-là ne pratiquent aucune magie. Ils ne font aucune expérience paranormale. Ils font rien dans ce sujet.
Et d'où ça peut arriver? Par des anciens propriétaires ou vraiment l'histoire qui porte la terre. Quand je parle de la terre, nous, on est sur un chemin historiquement très connu par un massacre, par des choses d'horreur que les gens, ils ont vécu vraiment pendant une époque. Et cette horreur, la terre, enregistre et garde toute l'histoire avec toute l'énergie. Et quand nous, on a commencé notre expérience, on commence à tourner de partout et entre-temps, on comprend quelque chose, c'est qu'il y a une entité et aussi, il y a un démon qui est là. Alors, qui c'est cette entité? Et quand nous, avec Edgar, on a commencé, au bout d'un moment, on a allumé la radio pour comprendre vraiment c'est qui et qu'est-ce que ça veut dire. Et là, il y a un prénom qui sort. Il s'appelle André. Et quand nous, on a demandé le propriétaire, il y a un André qui est rentré en contact avec nous. Je m'appelle André. André, enchanté. Et en vrai, André, c'était l'ancien propriétaire de cette maison qui a mis fin à sa vie. Parce qu'il y a quelque chose, un drame qui s'est passé avec sa femme, qui a eu un accident tragique, mortel, qui s'est fait écraser par un camion sur l'autoroute. Et par cette douleur, la personne même a décidé de mettre fin de sa vie. Il ne laissait personne de se rapprocher à lui pour lui faire des soins. Il s'est laissé mourir. Vous voyez, quand on parle de ça, c'est vraiment une histoire très douloureuse en soi-même. Quand on entend, c'est tellement triste, c'est qu'on ne peut même pas imaginer qu'est-ce que s'est passé. On ne peut même pas imaginer tout ce qu'il a dans la tête. La personne ne voulait pas se suicider, mais au contraire, parce que lui, il était conscient que c'est un péché, mais malgré tout, il s'est laissé mourir dans la maison, alors que ses enfants, il vit avec ces douleurs, il met en vente cette maison de leurs parents, et en habitant une maison à côté, ils ont préféré de garder une petite maison par rapport à l'autre qu'ils ont vendu, qui fait 2 voire 3 fois la taille de la maison actuelle où il habite. Nous, quand on a continué notre expérience, on est descendu en bas parce que dans notre machine, la gauche tube, ça nous a sorti le mot sous-sol. Mais comme nous, on a tout vu, c'est qu'il n'y a pas un sous-sol, mais il y a quand même un garage. Mais vous savez, que je ne veux pas imaginer qu'est-ce que s'est passé parce qu'on n'a pas réussi à découvrir et comprendre mieux qu'est-ce que s'est passé dans le garage. Mais attention, il y a quelque chose très intriguant par le propriétaire actuel. Quand il a commencé les rénovations de la maison, il a découvert un mur sous la terre. Il m'a raconté qu'il y avait eu un champ de bataille. Et ici, quand j'ai creusé aussi le terrain, j'ai trouvé un mur dans le sol. Je sais pas pourquoi il y avait un mur. Déjà, la maison, elle est de 68, cette maison-là. Ah oui, ok. Et c'est la première maison construite en dehors du village. Le village, avant, il était là-bas. Hein. Ouais. Ici, c'était que des vignes. Et moi, quand j'ai creusé le sol pour refaire les évacuations, j'ai trouvé un mur dans le sol. Donc peut-être qu'il y avait autre chose avant cette maison. Qu'est-ce qu'il fait un mur sous la terre à quelques mètres de profondeur? Ou est-ce qu'avec le temps, vous savez, le niveau de la terre qui a été monté, ça a été rajouté pour X ou telle raison, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette maison? Nous, pour l'instant, on ne sait pas. Mais attention, lui, avant qu'on arrive, il avait déjà appelé à plusieurs médiums. Il y a eu même une médium aussi qui est venue avant nous, et bien longtemps avant, qui a vraiment donné le prénom d'André et l'a vu l'entité à André. Mais aussi, cette personne a dit que là, cet endroit, c'est un champ de bataille. Et nous, dans notre expérience, notre machine a confirmé, je suis un soldat décapité. Et vous savez, sur un champ de bataille, soldat, et plusieurs centaines d'années de l'époque,
on sait très bien comment c'était. Je veux même pas continuer, vous voyez, pour pas trop sortir des mots un peu angoissants, mais on a déjà une imagination qu'est-ce que s'est passé pendant une guerre il y a plusieurs centaines d'années arrière. Et quand nous, avec Edgar, on a continué toujours notre expérience, on est descendu en bas où, à l'époque, il y avait une espèce de garage local stockage, là où il a emménagé, il a fait des chambres où il habite maintenant sa fille. Une fois qu'on est rentré là-bas, j'avais une impression que je m'étouffe dans cette chambre. Et j'étais pas bien. Les amis, quand je vous dis, j'étais pas bien du tout. Je peux pas vous transmettre mes émotions, mais le sentiment, c'était impressionnant, surtout à cet endroit-là. Oh, c'est impressionnant ici, mec. Qui c'est qui habite ici? C'est les jeunes. Trois jeunes. Je me cache. Alors que là, j'ai décidé de laisser une caméra, la GoPro, qui va continuer à filmer pendant que nous, on va faire notre expérience. Et là, vraiment, on n'a pas loupé. On a enregistré des bruits très étranges. On dirait que dans la chambre, il y a quelqu'un qui marche. On a une impression, c'est pas qu'on a une impression, on entend parfaitement quelqu'un qui marche dans la chambre. Mais on y était 4. Dans la maison, et tous les 4 en ce moment, on se retrouvait tout en haut, à l'étage, et en bas, il n'y avait personne. Nous tous les deux, on a compris qu'on ne peut pas les aider parce que j'ai posé la question à André s'il veut partir ici. Il nous a répondu qu'il est chez lui. André, il protège sa maison contre ces entités démoniaques ou ces entités démoniaques. Peut-être ils sont plusieurs. Et là, on a décidé d'appeler à l'aide un médium que vous connaissez et que vous avez vu la vidéo à Sarah qui est déjà venue 2 fois à l'aide aux gens qui avaient besoin de nous. Et sans réfléchir 1 minute, elle nous a donné son accord. Et 1 semaine et demie plus tard, nous sommes en retour encore une fois dans la maison, mais cette fois-ci, on va laisser 100% à Sarah pour qu'elle nous donne tous ses sentiments, alors que ce jour, on va utiliser aucun appareil qu'on a à notre disposition. On va laisser à Sarah pour enquêter, pour nous dire de tout ce qu'elles sont. Et vous savez qu'est-ce que c'est le plus impressionnant? C'est que Sarah, elle a confirmé de A à Z toutes nos machines, ce que ça a été dit. Parce que même Sarah, elle a confirmé, alors qu'elle n'est même pas au courant que la personne a appelé aux autres médiums. Elle n'est même pas au courant de tout ce qui s'est passé avec nous avant qu'elle vienne. Et là, elle nous confirme le mot, un champ de bataille. Et là, elle confirme un mot pité. Et là, elle confirme de tout. Elle confirme qu'il y a un démon, une entité noire, négative. Et aussi, elle confirme qu'il y a le propriétaire qui est là. Toute confirmation dans cette enquête. C'est la première fois qu'on a fait cette format d'expérience, d'arriver au début, de tester nos machines et puis après laisser une médium qui va nous donner tous ces sentiments. Les amis, il n'y a aucune coïncidence. Ce n'est pas possible que toute une expérience d'une personne qui confirme les autres. Un champ de bataille, une terre historique. Et là, Sarah, à la fin, elle a décidé de nettoyer la maison par son expérience. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas montrées. J'ai même vu un commentaire en fait qui était écrit
La médiumnité ne fait pas comme ça parce qu'il faut laisser les portes ouvertes, etc. pour que les entités quittent la maison. Je vous confirme, j'ai pas tout montré parce que si j'aurais montré à chaque étape qu'est-ce qu'elle a fait Sarah, la vidéo n'aurait pas duré 1h30, mais elle aurait duré plus de 2 heures et 2h30. Donc on a fait beaucoup et beaucoup de coupures. Toutes les portes, avant qu'elle commence, elle a même demandé à son propriétaire de la maison d'ouvrir les fenêtres et les portes, parce que quand elle va les faire partir, toutes les entités, il faut qu'ils quittent la maison. Et là, les amis, aujourd'hui même, j'ai appelé pour avoir des nouvelles. Si tout va bien dans la maison, est-ce que les entités sont parties ou pas? La réponse m'a glacé le sang. Lui, il sent toujours ces phénomènes. Ils ne sont pas partis? Ou est-ce que les entités, il est parti, André, mais le démon, ou les démons, ou les entités démoniaques sont restés là-bas. Mais il y a quelque chose aussi, c'est mon propre avis, mais votre avis aussi m'intéresse, les amis, vous pouvez marquer dans les commentaires. Faire partir les entités ou les entités démoniaques qui sont là depuis plusieurs centaines d'années, est-ce qu'en faisant un rituel, du magie, est-ce qu'elle va réussir à les faire partir ou pas? Votre avis m'intéresse énormément. Les amis, on a fait un point sur cette expérience. Et même dans les vidéos précédentes, j'ai dit si vous avez besoin à Sarah, vous trouverez ses contacts sur l'écran de cette vidéo. En plus, si vous avez vraiment besoin, vous pouvez trouver ces contacts que j'ai partagés déjà dans la vidéo précédente. Et vous, personnellement, si vous avez des histoires paranormales, prenez contact avec moi par mail et nous, on va voir si on peut vous aider et si on peut se déplacer, on viendra vers vous. Les amis, quand je vous dis qu'on n'est qu'au début et quand je vous dis que soutenez cette chaîne, partagez maximum et likez, c'est pas pour rien parce que nous, on a tellement et tellement de projets à réaliser, vous ne vous imaginez même pas, je vous promets. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. La vidéo prochaine qu'on a fait avec Edgar, que vous allez voir sur notre chaîne, c'est un truc de malade qui s'est passé, encore une fois. Passez une belle soirée. Salut à tous.